Culture et tradition, une émission des programmes de la Station nationale de radio-diffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sat Kokolokwa. Bonsoir à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Dieu n'est pas un anthropomorphique, c'est-à-dire un père fouettard qui se fâche, qui punit, qui décime ses enfants à l'instar du déluge de Noé ou de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Dieu est plutôt l'intelligence, la conscience, l'énergie, la force cosmique qui est à l'origine de toute la création et de tout ce qu'elle contient sur les plans visibles et invisibles. En tant que tel, Dieu est inintelligible, inconnaissable, immuable, indivisible. Il ne connaît pas le mal. Cela dit, Dieu s'exprime à travers l'univers, la nature et l'homme au moyen des lois physiques et métaphysiques que nous pouvons étudier, comprendre et appliquer pour notre plus grand être. Les négro-africains ont compris la notion de la divinité et qui est celle de la transcendance du Très-Haut. Cette transcendance ne traduit pas seulement l'élévation de l'être suprême au-dessus de tout, mais elle est aussi l'espoir de la guérison, dans la mesure où le Très-Haut ne connaît pas le mal, d'où l'espoir de la guérison spirituelle. Ce soir, selon l'argument cosmologique kémétique, en sigle ACK, nous allons analyser la transcendance de Dieu. À cet effet, nous sollicitons les services du docteur Kiatez Lubanzadou Yaluka, un recherchiste en spiritualité kémétique. Kabi technique Raël au micro pour la présentation Sat Kokolo Kwanga. Une fois de plus, bonsoir, docteur Kiatez, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kokolo. Docteur, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter? Je suis Kiatez Lubanzadou Yaluka. Je suis détenteur d'un PhD Honor en théologie, spécialement en apologétique de Trinity Graduate School of Apologetics and Theology de Kerala en Inde. Je suis donc un apologiste ou un apologète. En tant que tel, en tant que chercheur, je créais Nzilaloa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Cette académie comprend deux branches. Il y a une branche académique qui s'appelle Institut des sciences animiques, et dans le cadre de cet institut, nous avons publié 32 articles scientifiques et environ 15 ouvrages. Et à part cette branche académique, Nzilaloa comprend aussi une branche initiatique. Et la branche initiatique s'appelle aussi Nzilaloa. Donc dans Nzilaloa, vous avez l'Institut des sciences animiques et Nzilaloa. Cette branche initie les Africains à la pratique divine de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Parce que d'aucuns ne s'en doutent, la spiritualité traditionnelle telle qu'elle est développée par nos ancêtres était vécue à deux niveaux. Au niveau humain, la pratique humaine qui est la pratique majoritaire, et au niveau divin qui était une pratique minoritaire que l'on retrouve aujourd'hui encore dans certains rituels bantous. Et cette pratique divine est basée sur la purification de la pensée et le secours des ancêtres saints, alors que la pratique humaine est basée sur le respect des rites et le secours des ancêtres de la nature. Bissimbi Bianseke. Merci. Donc, le thème de ce soir, c'est la transcendance de Dieu. Alors, quel sens donnez-vous à ce thème? Vous savez, la notion de la divinité a été un peu comme diluée en Occident, où le théisme
nous apprend que le Dieu très haut est à la fois le Dieu créateur. Cette conception a fait que l'homme occidental a dilué la notion de la transcendance de Dieu. Cette notion chez l'Africain avait une connotation autre, parce que dans son théisme, l'Africain faisait un distinguo entre le Dieu très haut et le Dieu créateur. Et c'est bien que le Dieu très haut était considéré non seulement comme étant au-dessus de tout, mais ne connaissant pas non plus le mal. Et c'est ce que nous allons développer au courant de cette émission. D'accord, mais qu'entendez-vous par la transcendance de Dieu? Par la transcendance de Dieu, nous ne voulons pas seulement dire que Dieu est au-dessus de tout, nous voulons aussi dire, et non pas seulement dire, mais démontrer que Dieu ne connaît pas le mal. C'est cette configuration de la divinité qui faisait que les vrais initiés africains, depuis l'époque de l'Égypte antique, de Sumer, etc., n'adressent jamais leur prière directement au Dieu très haut, puisqu'il ne connaît pas le mal. D'ailleurs, même si on s'en réfère à la Bible, on nous dit que Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Et quand j'ai souligné ça, quelqu'un m'a dit, oui, il ne peut pas voir le mal, mais il peut le connaître. Moi, j'ai dit, non, Dieu est un esprit. Un homme peut voir et ne pas connaître, ou bien connaître, mais un esprit n'a pas de corps. Donc, quand on dit Dieu ne peut pas voir le mal, c'est qu'il ne connaît pas le mal. Et c'est ce qui fait que la configuration de la prière des vrais initiés africains faisait qu'ils adressaient leur prière au Dieu créateur par l'entremise des divinités qui leur sont plus proches, qui sont les ancêtres saints. Nous verrons cela dans les détails. Alors, selon la culture africaine, comment se traduit la notion de la transcendance de Dieu en s'inspirant de l'argument cosmologique kémétique en sigle ACK? Laissez-moi d'abord introduire cet argument que vous venez d'évoquer. L'argument cosmologique kémétique est une démarche déductive qui permet aujourd'hui d'énoncer toutes les doctrines essentielles de la religion traditionnelle négro-africaine. Et grâce à cet argument, nous prouvons aujourd'hui que la religion nous léguée par nos ancêtres est une science exacte. Oui, j'ai bien dit, une science exacte. Alors, comment nous pouvons énoncer brièvement cet argument? Je suis un être individuel. Ceux qui nous écoutent sont aussi des êtres individuels. Donc, cet univers temporel dans lequel nous évoluons est un univers individuel. La nature individuelle de cet univers implique qu'il est l'œuvre d'un créateur individuel. Seulement, dans l'infinitude de possibilités, la nature individuelle de ce créateur ou de cette cause implique l'existence d'autres causes similaires. Elles peuvent ne pas encore avoir créé leur univers, mais elles existent. D'où nous avons des causes effectives et des causes potentielles. Maintenant, ici, nous introduisons une hypothèse. L'hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Si nous considérons donc une entité qui inclut tous les créateurs potentiels et effectifs, nous avons là une entité qui est l'être le plus grand possible. Parce que tout univers que vous pouvez vous imaginer va se trouver dans sa cause et la cause va se trouver dans cet être. Et donc cet être, étant l'être le plus grand possible, il est donc le Dieu très haut. Nous arrivons donc à la conclusion que le Dieu très haut doit être indivisible et immuable. Parce que s'il ne l'était pas, il devrait y avoir un principe de sa divisibilité et de sa mutabilité. Et ce principe doit être plus grand que Dieu, c'est-à-dire plus grand que l'être le plus grand possible, ce qui est impossible. Donc Dieu est indivisible et Dieu est immuable. Dieu est aussi transcendant. Transcendance, cela ne veut pas dire seulement qu'il est au-dessus de tout, non, cela veut aussi dire qu'il ne connaît pas le mal. Parce que, en vertu de son indivisibilité, en lui, connaître et être, c'est la même chose. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Si Dieu connaissait le mal, Dieu serait infiniment bon et Dieu serait infiniment mauvais. Et donc, cela serait une aberration. Donc, Dieu le Très-Haut
est transcendant, cela veut dire qu'il est au-dessus de tout, et cela veut dire qu'il ne connaît pas le mal, il n'a pas d'adversaire, etc. Alors, ici se pose une question. Où se trouve notre univers temporel par rapport au Très-Haut? Je dis par rapport au Créateur, par hypothèse, l'univers se trouve dans le Créateur. Mais maintenant, par rapport au Très-Haut. Cet univers temporel ne peut pas se trouver dans le Très-Haut, sinon au moment de la création, quelque chose de nouveau apparaîtrait en Dieu et Dieu changerait. Or, nous avons vu que Dieu est absolument immuable. Ça ne peut pas aussi se trouver hors de Dieu, parce que si ça l'était, cette création ajoutée à Dieu donnerait une entité plus grande que Dieu, ce qui est impossible parce que nous avons vu tout à l'heure que Dieu, c'est l'être le plus grand possible. Donc la création n'est ni en Dieu, ni hors de Dieu. Alors, quelle est la réponse? La réponse que la création n'est qu'une vision de la réalité céleste dans la conscience temporelle du Créateur. En d'autres termes, le visible n'est qu'une perception limitée ou même renversée de l'invisible. Ça peut un peu chatouiller les gens. Je vais leur donner ici une petite illustration. Lorsque vous regardez par un ciel éclairé, un avion qui est à 10 km au-dessus de votre tête, vous le voyez très petit, comme un avion, comme un oiseau. Mais puisque vous connaissez les aéronefs, vous avez été déjà dedans, vous dites à votre enfant, ce que vous voyez là, ce n'est pas un oiseau, c'est un avion et ça contient une centaine de personnes. Pour vous, il n'y a pas un petit et un grand avion. Il n'y a qu'un seul avion, c'est le grand. Sa petitesse est une illusion, une fausse façon de voir le vrai avion. Voilà. Dans l'épistémologie négro-africaine, il n'y a pas une réalité visible et une réalité invisible. La réalité est invisible. Le visible n'est qu'une perception limitée ou même renversée de cette réalité. Merci, Doc. Mais docteur Katezoa, est-ce que cet argument s'étend à toutes les doctrines essentielles de la religion solaire? Je veux dire par là une religion qui amène au salut et où les êtres humains sont en réalité des enfants de Dieu. Oui. Cette dernière doctrine que vous venez de citer se trouve dans le livre de mort égyptien, où Osiris Ani, après la mort, réclame le droit d'être un Osiris parce qu'il a vécu dans la pureté. Mais ce monsieur s'appelait déjà Osiris. Et il réclame le droit d'être un Osiris. Cela veut dire qu'il était Osiris potentiellement. Maintenant, il a vécu dans la pureté et il réclame le droit d'être un Osiris d'une façon manifeste. Nous sommes des enfants de Dieu au ciel. Mais, suite à notre propre mauvais usage du libre arbitre, nous avons perdu cette dimension divine. C'est ce que nous enseigne le Bukongo dans le mythe de Maungu. Et nous travaillons donc à retrouver cette nature divine. Cette nature divine, c'est ce que les Égyptiens appelaient Osiris. Osiris, ce n'est pas un dieu à part entière. Osiris, ça veut dire enfant du Dieu. C'est une nature qui est en nous d'une façon potentielle et que par la purification de la pensée, nous devons retrouver. Et cette nature Osiris, c'est ce qu'on appelle aussi en Bukongo Kimalungila ou Kimaungu ou Kitafumalongu. Je préfère Kimalungila parce que nous sommes dans la pratique divine. Maintenant, quand vous prenez la Bible dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3, vous trouvez le même enseignement. On dit, vous êtes des enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons, c'est quoi? C'est des enfants de Dieu. Nous le serons d'une façon manifeste parce que nous le sommes maintenant d'une façon potentielle. Et on dit, c'est lui qui a cette espérance, se purifie. Donc, vous voyez, le même enseignement se retrouve chez les Égyptiens, chez les Bakongo, donc chez les Bantous et dans la Bible. Maintenant, cet argument, l'argument cosmologique kémétique, s'étend à toutes les doctrines, depuis la cosmogonie, qui est la création, jusqu'à la sotériologie, qui est le salut. Toutes ces doctrines peuvent être énoncées grâce à l'argument cosmologique kémétique. Or, cet argument est une déduction. Alors, en épistémologie, lorsque vous avez un ensemble de doctrines basées sur la déduction et qui sont cohérentes, qui ne se contredisent pas,
Et en l'occurrence, c'est le cas ici parce que chaque doctrine est tirée de la première par déduction. Donc, elles ne peuvent pas se contredire. Et quand vous avez un tel ensemble, vous avez ce qu'on appelle en épistémologie une science exacte. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Africain doit comprendre que nous avons deux sciences exactes. La mathématique et sa religion dans sa vraie configuration, qui est aussi une science exacte. Alors, peut-on établir scientifiquement la notion de la transcendance de Dieu? Oui, nous l'avons d'ailleurs esquissé ici. Dieu est l'être le plus grand possible. Étant l'être le plus grand possible, Dieu ne connaît pas. Dieu est d'abord absolument indivisible. Parce que s'il était divisible, il devrait y avoir un principe de sa divisibilité et ce principe doit être plus grand que lui, c'est-à-dire plus grand que l'être le plus grand possible, ce qui est impossible. Donc Dieu est absolument indivisible. Alors cette indivisibilité de Dieu fait que en lui, connaître et être, c'est exactement pareil. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Si Dieu connaissait le mal, Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais. Et cela est exclu. Ça, c'est une réalité qui était connue de nos ancêtres. Mais cette réalité aboutit au fait que Dieu doit être transcendant, c'est-à-dire il est non pas seulement au-dessus de tout, mais il ne connaît pas le mal. Dieu ne connaît pas le mal. Alors, puisque Dieu ne connaît pas le mal, l'Africain n'adressait pas ses prières directement à ces dieux-là. Il adressait ses prières au Dieu inférieur. Le plus haut étant le Dieu créateur, c'est que le Mukongo appelle Mombaloa, c'est que le Mboshi appelle Nzambe Ikola Tsenge, c'est que le Baganda d'Ouganda appelle Katonda, c'est que dans le vaudou on appelle Maoulissa, etc. Donc le plus haut Dieu c'était lui, le créateur. C'est le plus haut Dieu auquel on adressait les prières. Et le Dieu le plus proche, c'est nos ancêtres, illuminés. Les gens, parfois, quand je dis les ancêtres, ils me disent, mais on ne les connaît pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis, non, vous n'avez pas besoin de les connaître, eux vous connaissent. L'important pour vous dans votre prière, c'est de dire, je vous appelle vous, mes ancêtres, qui êtes dans l'eau. Quand on dit qui êtes dans l'eau, cela veut dire qu'ils vivaient dans un monde de pureté et de sainteté. Donc, voilà, je crois que vous venez de le démontrer, mais d'une façon pratique parlant, par exemple de la guérison, comment se traduit la notion de la transcendance de Dieu dans la guérison? Alors, puisque Dieu ne connaît pas le mal, puisque toute réalité, je venais de démontrer tout à l'heure grâce à l'argument cosmologique, kémétique, que toute réalité est en Dieu. Et qu'il ne peut pas y avoir une réalité hors de Dieu. S'il y avait une réalité hors de Dieu, cette réalité ajoutée à Dieu aboutirait à une entité plus grande que Dieu. Or, nous venons de démontrer par la science exacte, que l'argument cosmologique kémétique, que Dieu est l'être le plus grand possible. Et donc, le mal, la maladie, le péché, etc., n'ont pas de réalité. Le mal n'a que la réalité que nous lui accordons dans notre ignorance. Laissez-moi ici vous donner un aperçu de cela autrement par l'anthropologie. Lorsque Léo Bitrémieux, qui a étudié l'école initiatique Nkimba chez les Bayombe, de ce côté-là, Oyo, Yombe, Vili, etc., c'était le même espace où dominait la pratique martiale, c'est-à-dire l'initiation à la guerre. C'est ça le Kinkimba. Le Kinkimba était une académie militaire. J'ai déjà eu à expliquer ça plusieurs fois. Alors, quand Bitrémieux est allé dans cet espace, chez les Bayombe, il leur a demandé c'est quoi la maladie. Ils ont dit, en Kikongo, maladie, c'est Bela. Ah, il a dit, ah, ok, Bela. Et quand quelqu'un perd au tribunal, on dit oui, c'est Bela. Ah, Bela. Et quand il est réprimandé, on dit oui, c'est Bela. Alors Bitrémieux a dit, ben, c'est trois mots différents. Les Noirs ont souri, on dit non, c'est le même mot. Donc, dans la conception de Bakongo,
Bela, être malade. Bela, être réprimandé. Bela, avoir tort, c'est exactement la même chose. En d'autres termes, la maladie, c'est le résultat d'une défaillance de l'homme. Défaillance qui peut être le fait de ne pas avoir obéi au commandement de Dieu, ou le fait de ne s'être pas mis en relation protectrice appropriée avec les ancêtres. Dans les deux cas, l'homme a tort. Et ce tort-là, ça s'appelle Bela. Et ce tort-là, c'est traduit par une maladie qui s'appelle aussi Bela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes devant un tribunal, la solution, c'est de plaider. On dit Samba. Et lorsque vous êtes malade, le Congo utilise la même solution. Il a dit la solution, c'est de prier, c'est de plaider. C'est Samba. Et donc, prier pour la maladie, c'est plaider votre cas devant les ancêtres en affirmant la totalité de Dieu, ce qu'on appelle Kalunga, ou Alungila Mumambo, Mubiabio, c'est-à-dire celui qui est tout en tout, celui dont toute chose est la manifestation. Puisque Dieu est, le Très-Haut est Kalunga, il est parfait, c'est que moi, étant l'image et la ressemblance de Dieu, je manifeste la perfection de Dieu, et par conséquent, la maladie est une illusion qui n'a pas d'emprise sur moi. Et en maintenant cette perception de la réalité de notre être, nous arrivons à juguler les mensonges qu'on appelle maladie, inharmonie, etc. Docteur, vous l'avez déjà abordé en amont, mais je veux que vous alliez un peu dans les profondeurs, docteur Katezo. Vous l'avez dit que depuis l'Égypte antique, et même au temps de Sumer, les vrais initiés négro-africains n'adressaient pas leurs prières à l'être très haut, mais plutôt aux divinités inférieures les plus proches de nous, vous l'avez dit, c'est-à-dire les ancêtres saints. Et je crois qu'on peut prendre même les exemples, le cas le plus patent du grand prophète Simon Kimbangu et Jésus-Christ dans la Bible, et qui enjoignait ses disciples en la prière de notre Père, pour dire que notre Père qui est au ciel, mais pas notre Père qui est au ciel. Donc il faut dire notre Père qui est au ciel et non notre Père qui est au ciel. Alors, comment expliquez-vous cela, la notion du ciel, cieux et terre? Nos ancêtres comprenaient très bien la transcendance du Dieu très haut. Par exemple, le Sumérien disait que Dieu s'est élevé et il a laissé le gouvernement du monde à son envoyé qui est le Logos. Je n'ai pas parlé de Logos tout à l'heure, mais le Logos, c'est la totalité, puisque Dieu est invisible, celui qui manifeste Dieu ne peut manifester que sa totalité. Et cette totalité de Dieu en nous et autour de nous, c'est ce qu'on appelle le Logos. C'est le Christ des chrétiens, c'est le Ptah des Égyptiens, c'est le Mpinanza des Bakongo, c'est le Nzambe Kane des Moshi, etc. C'est le Mwanga de Baganda. Alors, les Africains savaient que Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout et il ne connaît pas le mal. Alors, comment vous allez dire à un Dieu qui ne connaît pas le mal que vous avez le problème? C'est peine perdue. Dieu est comme un parent qui a tout laissé pour les enfants pour la journée. La nourriture est là. Ce dont ils ont besoin pour acheter ceci, ça, c'est là, ainsi de suite. Tout est prêt et il s'en va. Pourquoi vous allez prendre le téléphone pour appeler un tel papa et lui dire qu'on a faim? Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi l'Africain n'adressait pas ses prières directement au Dieu très haut. C'est le blanc qui nous a amené cette déformation. Sinon, les vrais initiés africains, le Dieu le plus élevé auquel ils adressaient la prière, c'était le Créateur, et le Dieu le plus bas, c'était leur ancêtre saint. Et c'est comme cela que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas au ciel. Il n'a pas dit notre Père qui est au ciel, comme c'est faussement traduit en anglais. L'original grec met le terme uranon, uranes, au pluriel. Au pluriel. Donc, notre Père qui est aux cieux. Or, les cieux et la terre appartiennent à l'ordre temporel. La Bible dit que les cieux et la terre passeront. Et vous appelez donc, il vous enjoint donc d'appeler un père qui est dans l'ordre temporel, c'est-à-dire un ancêtre. Et dans son cas précis à lui,
le Père qui est aux cieux, qu'il appelait, c'était Moïse et Élie, comme on le voit à la transfiguration. Maintenant que Simon Kimbangu a adressé sa prière à qui? Simon Kimbangu, quand vous voyez la configuration de sa prière en Bantu-Sanda, le Très-Haut Nzambe Mpungu Tulendo est seulement représenté. Il dit prière aux anges du trône céleste, prière aux anges de la cour, les 7 anges de la cour du Très-Haut. Donc, la cour de Nzambe Mpungu Tulendo, il n'appelle pas Nzambe Mpungu Tulendo. Quand il appelle, le premier Dieu qu'il appelle nommément, c'est Mumba Loa, qui est le Dieu créateur. Et quand il descend, il arrive à Congo. Congo, qui est Congo? Congo, à ne pas confondre avec Akongo. Congo, je n'ai pas vu de documents antérieurs à Demouanansemi où on nous parle de Akongo. Non. Akongo, moi je sais, c'est le dieu de Ngombe. Le dieu, la divinité dont Simon Kimbangu cite ici en bas s'appelle Congo. Ce n'est que le plus haut ancêtre divinisé du Bakongo. Un tel dieu, en Égypte, était appelé Dieu mort. Et chaque contrée de l'Égypte avait son dieu mort. La même chose chez les Sumériens. Le dieu mort de Bakongo, ça s'appelle Congo. Le dieu mort de Mboshi s'appelle Nzambe Mwene, etc. Ah bon, merci d'avoir éclairé notre lanterne. Mais finalement, peut-on déduire que l'Africain a la notion la plus élevée de la divinité et pourquoi l'Occident nous qualifie d'animistes? Nous sommes au 19e siècle. Charles Darwin vient d'énoncer sa théorie de l'évolution de l'humanité, des espèces. Et abusivement, les scientifiques ont cru bien faire de prendre cette théorie et justifier leur thèse colonialiste et esclavagiste. Et donc, ils ont élargi cette théorie aux sciences humaines. Et ils ont dit ceci: en matière de religion, il y a eu aussi évolution. Le peuple ont commencé par l'animantisme qui est la peur irraisonnée de la nature. De la peur irraisonnée de la nature, les gens sont passés à l'animisme, qui est la crainte des esprits. Et de la crainte des esprits, ils sont montés, ils sont arrivés au polythéisme. Et du polythéisme, nous, le blanc, nous avons culminé au monothéisme. Donc, à ce moment-là, l'animisme voulait dire que l'homme noir est le moins évolué. Il est au 2e degré de l'évolution spirituelle. Or, malheureusement, il s'est fait qu'il y avait un père jésuite, Wilhelm Schmid, qui était un anthropologue et qui avait une équipe d'anthropologues. Ils ont fait les recherches. Ils se sont rendus compte que ce peuple que eux, les Occidentaux, qualifiaient de primitif, avait une connaissance d'un Dieu très haut, mais qu'ils n'invoquaient pas dans leur prière. Et patatras, la théorie ne collait plus. Alors, au lieu d'abandonner cette théorie, les Occidentaux l'ont renversée. Alors, ils ont dit, écoutez, au départ, tout le monde était monothéiste. Tout le monde connaissait le vrai Dieu. Mais, avec le temps, certains gens, les Africains, ont perdu le contact avec leurs prophètes, selon eux. Ils ont perdu leur livre sacré, selon eux. Et voilà, ils sont tombés au polythéisme. Et du polythéisme, ils sont tombés dans l'animisme. Voilà pourquoi j'ai dit aux Africains, ne vous enorgueillissez pas d'être animiste. C'est péjoratif. En fait, le vrai monothéisme, c'est le monothéisme des Africains. C'est le seul monothéisme qu'on peut démontrer. Le monothéisme de l'Occident ne se démontre pas. L'Occident prie un Dieu qui n'existe que dans sa tête. L'occidental prie un Dieu qui n'existe que dans sa tête. Je peux le démontrer comme ceci. Ils disent que Dieu, le Très-Haut, est en même temps le Créateur. Maintenant, posons la question. Si le Dieu Très-Haut est en même temps le Créateur, où se trouve la création? Si la création se trouve en Dieu, c'est qu'au moment de la création, Dieu change. Or, Dieu est perçu en Occident si Dieu change, c'est qu'il doit y avoir un principe de sa mutabilité. Et ce principe doit être plus grand que lui, ce qui est impossible. Alors, peut-être que la création se trouve hors de Dieu.
comme on le dit, il prit l'argile, il souffla, etc. Mais si la création se trouve hors de Dieu, et que quand vous prenez la création et Dieu, vous avez une entité plus grande que Dieu. Et donc, dans les deux cas, ça ne marche pas. Les théologiens, les philosophes en Occident le savent. Mais ils n'ont pas de monnaie de réchange. Donc, ils ne peuvent pas vous le dire. Et donc, grâce à l'argument cosmologique kémétique, nous prouvons au jour d'aujourd'hui que l'Africain a un théisme scientifique. Le vrai monothéisme, c'est celui des Africains, où il y a un Dieu très haut, qui est transcendant, qui est au-dessus de tout, et dont toutes les autres divinités ne sont que ses manifestations. Ce théisme-là est démontrable. Cette religion-là, dans cette configuration, est une science exacte. Et donc, vous avez raison de dire que l'Africain a la notion la plus haute de la divinité, parce que c'est une science. C'est une science, docteur Katezo. Mais comment un Dieu transcendant peut-il soulager nos problèmes? Peut-il guérir nos maladies qu'il ne connaît pas, vous venez de le dire? D'abord, nous avons vu tout à l'heure, grâce à l'argument cosmologique, que toute réalité est en Dieu. Et nous avons aussi vu que Dieu est indivisible. Or, chaque créateur, c'est-à-dire chaque enfant de Dieu au ciel, manifeste une individualité qui est en Dieu. Mais Dieu est indivisible. Ce qui fait que chaque enfant de Dieu manifeste la totalité de Dieu, donc mais d'une façon unique. Nous sommes des dieux en miniature, donc. Nous sommes des dieux en miniature, parce que le visible, je vous ai dit, n'est qu'une perception limitée de l'invisible. Et donc, dans l'invisible, au ciel, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons en nous le Logos qui n'est que la plénitude de Dieu manifestée en nous et autour de nous. Et cette plénitude, c'est ce que le chrétien appelle le Christ, c'est ce que le jésuitain appelle Psa, c'est ce que le Bakongo appelle Mpinanza, sur le plan céleste. Maintenant, vous m'avez demandé comment un Dieu transcendant qui ne connaît pas le mal peut guérir nos problèmes. L'indivisibilité de Dieu fait qu'il manifeste en vous sa totalité. Mais cette totalité implique que le mal n'a en réalité aucune place en vous. Parce que si un parfum de très bonne odeur remplit ce studio, c'est que les mauvaises odeurs n'ont pas de place. Dieu le bien étant tout en vous, parce qu'il est Kalunga, c'est-à-dire celui dont toute chose est la manifestation, alors tout ne peut manifester que le bien. D'où le mal. D'où le mal n'a que la réalité que vous lui accordez dans votre ignorance. Mais pourquoi la maladie semble avoir de l'emprise sur nous? C'est notre ignorance. C'est notre ignorance. Vous vous rappelez dans l'histoire, la parabole de l'enfant prodigue, cet enfant qui est parti, il vivait dans la misère, il vivait dans la souffrance, mais dans le cœur de son père, il était toujours un prince. C'était à lui de se réveiller et de prendre conscience que ce qu'il voyait autour de lui n'était pas la réalité et de rentrer à la réalité. N'oubliez pas, la prière en Kikongo, c'est Samba. Se défendre. Défendre sa divinité. Défendre, soutenir le fait que nous sommes maintenant même à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu étant parfait, nous sommes parfaits. Et que par conséquent, la maladie est un mensonge et nous refusons d'accepter ce mensonge. Et c'est comme cela que nous pouvons vaincre spirituellement la maladie. Docteur Katezoa, finalement, quelle est la place du diable? La place de Satan, la place de l'univers, la place de l'enfer et du paradis, selon la théologie de la transcendance de Dieu, en s'inspirant de l'argument cosmologique kémite. Vous mêlez là plusieurs notions. Parlons d'abord Dieu, le diable et Satan. Oui, allons-y, oui. La notion de Satan n'existe pas dans la vraie tradition négro-africaine, dans la vraie tradition égyptienne. La notion de Satan a été empruntée par les Juifs aux Perses, qui les ont libérés de la domination babylonienne. Et ils ont copié cette notion-là chez les Perses. Un Dieu transcendant, d'abord, il ne connaît pas le mal. Nous l'avons démontré scientifiquement.
Et s'il ne connaît pas le mal, il ne peut pas avoir d'adversaire. L'expression Nkadi Ampemba, que l'on traduit comme étant le diable, ne traduit pas un être humain ou bien une personne céleste. Non. Nkadi Ampemba, vous avez Nkadi, ce qui est amer, ce que l'on déteste, ce que l'on rejette. Mpemba, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est le droit, c'est la lumière. Nkadi Mpemba est une attitude, c'est l'attitude de celui qui rejette la vérité. On vous dit que vous êtes enfant de Dieu, on vous dit que vous avez l'autorité sur la maladie. Vous dites, ah non, moi ça je l'ai depuis 5 ans, donc ça fait partie même de... Vous êtes Nkadi Mpemba. Vous rejetez la lumière, vous rejetez la vérité. C'est une attitude. Maintenant, donc Satan, le diable en tant que personne, n'existait pas dans notre culture. Les gens me diront, oui, en Égypte, il y avait Seth, etc. C'est faux. Parce que la Bible, le livre des morts dit, Horus purifie Seth, Seth est renforcé. Et Seth purifie Horus, Horus est renforcé. Et donc, Seth est capable de te purifier, de te renforcer. Ce n'est pas Satan. Seth était un ancêtre sévère. Voilà pourquoi il était toujours peint en rouge. Maintenant, l'enfer. L'enfer en tant que lieu de souffrance. Faites un exercice simplement mathématique. Un homme limité, dans des conditions limitées, peut-il commettre un péché qui ait des conséquences illimitées? Non. C'est une aberration. L'enfer n'existe pas. Mais le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la souffrance. Parce que le péché nous sépare de la réalité, nous sépare du bien. Et naturellement, le péché conduit à la souffrance. Mais par la souffrance ou par la connaissance, tout homme arrivera au salut. Celui qui n'y arrivera pas par l'acceptation de la lumière sera forcé à y arriver par la souffrance. Et donc la souffrance n'est pas éternelle. La souffrance est là pour amener les récalcitrants à obéir à la vérité, c'est tout. Maintenant, la notion de paradis. J'enjoins ceux qui lisent la Bible à lire le verset ultime de la vie d'Isaac, de la vie de Jacob, de la vie d'Abraham. Vous verrez qu'on dit, Isaac est mort et il a été recueilli par les siens. Il est mort, c'est-à-dire il nous a laissés, il est de l'autre côté, et là, de l'autre côté, il est recueilli par les siens. Quand nous mourrons, nous allons vers notre communauté qui est de l'au-delà. De même que je suis un Mwesingombe, j'ai une communauté ici, j'ai aussi une communauté de mes ancêtres qui est dans l'au-delà. Et quand je meurs, ils viennent me prendre et nous allons dans notre communauté de l'au-delà. Nous n'allons pas dans un jardin. Le paradis, ça a été un jardin. Non, nous allons chez les nôtres. Donc, ce n'est pas le jardin comme le pain, le témoin de Jéhovah. Non, ce n'est pas un jardin. Ben, on va bientôt arriver au terme de notre émission. Je crois que vous l'avez abordé en amont. Si les gens veulent adhérer à votre institut de sciences anémiques, Nzilalowa, quelle est la conduite à tenir? Nzilalowa, comme j'ai dit, c'est une académie initiatique. Nous initions les Africains, les Noirs, à la pratique divine de la religion nous léguée par nos ancêtres. Il y avait deux sortes de pratiques, la pratique humaine et la pratique divine. La pratique humaine, c'est la pratique majoritaire. Lorsque vous regardez dans le paysage spirituel africain, tout ce que vous voyez, c'est la pratique humaine. La pratique divine est rarement visible. Vous le verrez dans certains rituels des Bantous, et principalement dans le Bukongo, la religion Congo, telle qu'enseignée par notre académie Nzilalowa. Et donc, nous initions les Africains à la pratique divine de la spiritualité. Et nous offrons un cours d'initiation de 9 jours qui permet où l'Africain apprend la cosmogonie, la cosmologie, l'épistémologie, la théologie et la sotériologie, c'est-à-dire comment démontrer qu'il est un enfant de Dieu, comment vivre sa nature divine, comment vaincre le mal. Ceux qui veulent nous atteindre peuvent nous attendre atteindre le secrétariat au 06 887
36 93. Je dis 06 887 36 93 ou encore au 05 536 71 06 ou encore 05 536 71 06. Le technicien nous ajoute encore 1-2 minutes. Votre dernier mot sur le thème de ce soir, en l'occurrence, la transcendance de Dieu. Le Dieu très haut, depuis le temps reculé de nos ancêtres, était compris comme étant un être qui est au-dessus de tout et qui ne connaît pas le mal. Cette nature du Très-Haut est aujourd'hui un fait scientifiquement démontrable grâce à l'argument cosmologique kémétique. Un argument qui nous permet d'énoncer les doctrines essentielles de la religion nous léguées par nos ancêtres. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons des outils scientifiques pour prouver à la face du monde que notre vraie religion est une science exacte. Et cette science dicte que le Dieu très haut, c'est le seul être au monde, c'est le seul être qui est dans l'univers, dans la réalité, c'est le seul être qui est qualitativement et quantitativement infini. Tous les autres êtres ne sont que qualitativement infinis, dont le Très-Haut est unique en son genre, il est au-dessus de tout et il ne connaît pas le mal. Veuillez reprendre vos coordonnées téléphoniques pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les relever. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le relever, ils vont joindre notre secrétariat au 06 887 36 93. Je répète, 06 887 36 93 ou encore au 05 536 71 06 ou encore 05 536 71 06. Merci. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de notre émission, laquelle a connu la participation du docteur Kiatezoa Lubanza Diolo Yalukam, un recherchiste en spiritualité kémétique. L'entretien avec le docteur Kiatezoa a porté sur la transcendance de Dieu. En un mot, les Africains ont toujours été des monothéistes, mais leur monothéisme est hiérarchique. Le Dieu très haut trône au-dessus des divinités inférieures qui ne sont que des manifestations. Ce Dieu, un être transcendant, élevé, supérieur, qui excelle en son genre en parlant particulièrement de l'esprit et de certaines choses et qui y ont rapport. Il est au-dessus de tout, il ne connaît pas le mal. Dieu, le bien, est donc la seule réalité de l'être et sa totalité manifestée en nous est donc un espoir de guérison. Comme quoi, plus que jamais, les temps sont venus de passer de la religiosité à la spiritualité, et c'est-à-dire de remplacer la seule croyance en Dieu par la connaissance des lois divines, au sens de lois universelles, naturelles et spirituelles. Pratiquement terminé. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps si précieux. Et si le cœur vous en dit, d'entrer en contact avec le producteur de l'émission, il vous suffit de nous contacter au 06 666 5509. 06 666 5509. Ce numéro-ci est aussi de notre WhatsApp ou nous joindre au 05 643 82 83 05 643 82 83. Vous serez les bienvenus. Ce soir, nous avons bénéficié des services techniques de Raël Lilo. Était au micro pour la présentation Sat Kogolo Kwanga. Au revoir et à jeudi prochain, même heure, même chaîne, même fréquence, Inch'Allah. Culture et tradition, une émission des programmes de la Station nationale de radio-diffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sat Kokolo Kwanga.